Salut à tous, c'est Ray Carême, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une réception. Là. Moi je tourne encore cette vidéo sur novembre, là on est en décembre, pourtant quand vous la regardez. Donc j'ai reçu pas mal de petites choses, et je pense que là le moment de faire une vidéo était vraiment venu. On va commencer tranquillement, en fait là c'est chaque petit achat que j'ai pu faire séparément. Donc il y a des cartes à l'unité, il y en a pas mal, il y en a 7 là, du coup l'unité 8. Donc on va d'abord commencer par un achat que j'ai fait dans mon sac Game Cash, ça que j'ai fait. J'ai eu plein de petites cartes, vous voyez, 2 euros. Je l'avais pas dans mes sets. Une 1 euro. Une autre V à 2 euros. Toutes les petites V en fait que j'avais pas à 1 ou 2 euros, j'ai pris parce que je sais que la cote actuellement est très basse. Et je pense honnêtement que ça va pas tarder à péter. Je vous montre ça rapidement parce qu'au final c'est pas très intéressant de montrer des V, montrer des choses comme ça. Donc je les montre. Tac. 2 euros. Le Raichu quand même. Morpeko. 1 euro. Pyrobut. 2 euros. Nostanfer. 2 euros également. Et puis j'ai également du coup ce Kyogre de Primo Choc, pardon. Que lui j'ai eu à 5 euros. Donc je trouve qu'honnêtement pour un Kyogre X de XY Primo Choc, un peu prix, mais honnêtement je trouve le prix assez correct. Et ça me faisait plaisir de prendre. J'ai une X de Primo Choc en plus. Ça, on va pouvoir se le ranger sous le classeur. Du coup, j'ai pas prévu le classeur. Faudra que j'aille le chercher, j'ai oublié. J'avais ça en plus. Ensuite, on a l'énergie psy de Gardien du Pouvoir. Et une rare de dragon qui est Vibram. 1 euro et 3 euros. Honnêtement, je trouve les prix, c'est totalement correct. Donc, on se rangera ça tout à l'heure sous le classeur. Tac. Et tout ça, on se le rangera pas. Sauf ce petit. Mais du coup, ça, je le mets de côté. Oula. Ça, je le mets de côté et moi, je le rangerai de mon côté. Pas d'inquiétude là-dessus. Parce que j'ai pas encore les classeurs. Ça va pas tarder. Normalement, là, on est en... Enfin, quand vous regardez, on est en décembre. Je vais pas tarder à recevoir, normalement, les classeurs. Ensuite, une autre carte que là, on va pas ranger ensemble, mais que j'ai eu à un prix assez abordable. Je sais pas si vous voyez, il y a une grosse pliure ici. En fait, c'est d'origine sur la carte. Le mec, là, est comme ça dans le booster. C'est un Ogerpon X que j'ai eu pour moins de 10 euros. Il était à 10 euros. Moi, je l'ai quand même négocié un petit peu. Je crois que je l'ai eu à 8. Donc, pour une alternative de EV, c'est 6. Ouais, EV6. Ça drop pas les alts sur EV6. J'ai ouvert pour 600 balles. J'ai eu. Non. Si, j'ai eu une alt dresseur, je crois. Ou pas d'alt du tout. Je crois que c'est ma première alt. Je sais même plus. Non, c'est sur force temporelle. J'ai eu que des alt dresseurs. Et sur là, j'ai pas d'alt du tout. 0 alt. Donc, ça fait ma première alt pour moins de 10 euros. Même si elle a un défaut, honnêtement, je m'en fous. Même si c'est du récent, s'il y a des défauts, justement, ça fait faire avoir la carte beaucoup moins chère. Je sais que plus tard, elle va valoir quand même un peu plus. Parce que forcément, c'est des cartes quand même assez dures à avoir, les alternatives. Donc, ça, ce sera rangé sous classeur de mon côté. Ensuite, on va aller où? On va aller là. Hop, un petit Delcatty X. Pareil, si je l'ai eu, c'est entre 10 et 15 euros, il me semble. Ouais, entre 10 et 15 euros. Donc, une petite ex de Gardien de Cristal. Ça fait toujours plaisir à avoir. Pouvoir ranger ça tranquillement. Allez, celle-ci. Le Vénard de Ruby Saphir. Ça, je l'ai eu pour 10 euros. Je me souviens. 9 euros, je crois. Donc, plutôt sympa en vrai d'avoir le Vénard. Le Pokémon, on le voit quand même plutôt bien, même s'il y a des belles marques qui est quand même bien morflé, on va dire, entre guillemets. La carte est quand même potable. Donc, moi, ça me fait quand même plaisir de l'avoir. Et en classeur, ça va très bien. Ça va être très bien. Après, c'est pas mes cartes préférées. Hein. Les ex de Ruby Saphir de base, franchement, voilà. Un petit Meganium Holo de Neo Genesis. Trop bien. C'est des belles cartes. Ça, je l'ai eu pour 5 euros. 5 balles. Et merci à Blue Maril de m'avoir envoyé le lien pour l'acheter. Franchement, ça fait grave plaisir. Parce que 5 balles, c'est vraiment pas cher. Tu te reconnaîtras, hein, je sais que tu regardes les vidéos. Donc ça fait grave plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit plan que tu m'as envoyé. Maintenant, un petit Monsieur Mime à 6 euros. Même si elle est déglinguée sur les côtés. L'illustration reste quand même plutôt propre. Honnêtement. Pour 6 euros, une ex de Rouge Feuille, c'est plutôt sympa.
Même si c'est que Monsieur Mime, c'est quand même une ex à 6 euros. On va pas cracher dessus. Hein. Une petite ex, alors il y a marqué 14 euros. Je l'ai négocié à 10. Donc ça c'est cool. Un petit Charmina ex. Donc ça fait quand même plaisir. Il y a peut-être des cartes si j'allais vous chercher le bloc ex que vous avez peut-être vu passer ou mis en favori et que aujourd'hui ils sont là parce que ouais, j'essaye d'acheter assez rapidement parce que je sais que c'est compliqué. Une petite holo de Tempête de Sable que j'avais en reverse, mais du coup je vais pouvoir vendre ou échanger la reverse. Parce que la reverse a été quand même propre ma reverse. Là je rentre Lolo, moi je préfère largement avoir Lolo que la reverse, donc c'est grave bien. Donc on va pouvoir la rentrer, je l'ai pour 5 euros. Donc c'est pas cher du tout. Maintenant on va passer sur d'autres choses. Alors, je vais déjà vous présenter l'achat que j'ai fait chez Master Terra. Parce que bah, mon copain il va décider de me vendre quelques cartes. De base on voulait faire du trade, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé grand chose qui pouvait l'intéresser dans les prix qu'il voulait. Du coup bah, on a décidé de faire de l'achat. Et donc là l'achat au total m'a coûté combien? 25 25, 30? Je sais plus. Je saurais plus vous dire 35, je sais plus. Oh là j'ai un trou. Bref, en tout cas Master Terra, merci à toi pour ce bel achat. Du coup un petit Tignon, un petit Océan, un petit Oniglali, un autre Oniglali, une énergie reverse de gardien de pouvoir électrique cette fois-ci, un petit Arco de Ruby Saphia de base, oula, on spoile pas, un petit Milobellus holo de Emerald, même s'il est Ink à l'avant, c'est pas grave, et enfin un Brazegali X de gardien de cristal qu'on a price à 10 euros. Je trouve ça va en vrai, 10 euros, c'est pas non plus déconnant, elle est quand même propre en soi, même si elle a pris l'eau, ça se voit, mais ça va, honnêtement. Je trouve ça plutôt cohérent. Il me reste 3 beaux lots. On va prendre celui-ci, c'est le lot que j'ai eu à Troc de Tours. C'est une boutique à côté de chez moi, je pense que maintenant vous commencez à connaître depuis le Suicune Star. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pu avoir pour... là par contre c'est un peu plus élevé, j'ai payé 75 euros le lot. Hop, on a le Electek de Neo Genesis à 2,90. Le Elekid, pareil de Genesis en rare, lui il était à 5 euros. Bah en vrai, Elekid c'est pas des Pokémon super durs à avoir et honnêtement elles sont plutôt propres les cartes. Donc je trouve ça pas très cher en soi. Une rare de Deoxys, Tenefix. Donc cool. Il me semblait que je l'avais déjà, mais il n'était pas dans le Pokécard Dex. Donc on va regarder après si je l'ai ou pas, donc on verra bien. Ensuite on a recyclage d'énergie de dragon. Ningal de dragon. Krakno de tempête de sable. Voltali holo de tempête de sable. Elle je l'ai payé 30 euros. Voilà. Je l'ai eu à 30 euros. Enfin, elle a été à 30 euros, je l'ai eu à 25. Donc en vrai, je suis plutôt content. Même si elle est un peu morflée, en vrai, je trouve ça plutôt bien. Plutôt cool. Ensuite, un Zarbi que j'ai eu à 11,90 €. Et enfin, le Kyogre, que lui est à 11,90 € également. Kyogre holo de Emerald. Donc on avance tranquillement. Ensuite, je vais vous montrer une ex qui est pour moi assez dure à avoir, que je considère avoir eu un bon prix. Je l'ai eu à 35 euros. Une des séries qui sont assez compliquées à trouver, c'est Espèce Delta. Et c'est le Aquali. Même s'il a un J à l'arrière, c'est pas à l'avant. Et je trouve que ça change quand même beaucoup de choses. Parce que du coup, l'illustration avant reste quand même plutôt propre, en vrai de vrai. Donc le Aquali d'Espèce Delta, bah, c'est dur à avoir. C'est un peu le Holtali, Voltali et Pyroli. À avoir les trois. En fait, il n'y a que 3 ex sur la série. Donc j'ai déjà un tiers des ex en fait en achetant une. Donc c'est plutôt cool. Après, j'ai remarqué il y a pas longtemps, là, j'ai fait un peu de recherche, les ex de Rouge-Vert-Feuille, c'est une dinguerie. Même l'Ectoplasma en état pourri, il est à 130 balles. Ça m'hallucine, mais bon. Il faudra passer à la casserole un jour. Hein. Là, ça va, j'arrive à trouver plein d'ex pas trop chers. Donc on verra plus tard comment ça va donner. Ensuite, un lot que j'ai acheté total à 110 euros. Et là, c'est la plus grosse carte du lot qui est juste ici. Vous allez comprendre, pour moi, honnêtement, je trouve que j'ai fait une super affaire. Parce que, en gros, j'ai eu la dernière carte, je crois que je l'ai eu à 90.
ou 85. Donc 85, 25, 90, 110. Oh, je sais même plus. 85 et 15. Non. 85 et 20. 85 la dernière, 20 l'avant-dernière et 5 euros les deux premières. Donc ça fait 110 au total. Donc pour vous montrer, on a le Xatu de Neo Discovery et le Loclas de Fossil. Ces deux-là déjà on était à 5 euros seulement. Je trouve ça pas super cher. Mais la prochaine carte, Dracolos lumineux, du coup on était à 15 euros. Au lieu de 25 price, je crois, je l'ai à 15. Et le plus beau, c'est la dernière. Le Noir Fang brillant, que j'ai eu du coup pour 85 euros. Et je trouve qu'on le voit encore super bien brillant. Je trouve que la carte est plutôt clean pour une carte. À 85 euros pour une brillante. Surtout le Noir Fang, qui est dur à avoir. Et qui est pour moi la plus belle brillante. C'est un peu con, hein. Je sais pas, je la kiffe, je la trouve trop belle. Donc, trop cool. Et du coup, il me manque qu'une seule brillante pour tout compléter. Donc, ça, c'est des Bolo Wizard. Donc, on avance un peu partout. Hein, donc, c'est cool. C'est cool, ça fait quand même plaisir. Donc, voilà, les gars, c'était assez long. Donc, je vous retrouve tout de suite pour le rangement sous classeur maintenant. Donc, nous revoilà pour le rangement sous classeur. Et on va ranger ce low class juste ici. Voilà, donc on a Lolo et la rare. C'est plutôt pas mal. Fossile, c'est tranquille pour l'instant. Ça avance tranquillement. Je ne fais pas de cut. Maintenant, quand on a dit qu'on n'a qu'une seule carte à ranger sous un classeur, on ne cut pas. Tac. Et on passe directement sous Neo Genesis, que d'ailleurs j'étais un peu con. Parce que c'est encore sous ce classeur-là. Allez, ça marche. Pour le lot au moins. La numéro 10, donc c'est le 8, 9 et 10, juste ici. Hop, le Méganium. Ah, Genesis, par contre, ça avance trop bien. Ensuite, c'est le 22. 22 aussi, c'est ici. C'est liquide. Bah ouais. Tac. Donc là, Neo Genesis, ouais, les pages avancent tranquillement, donc c'est cool. Tac. Donc je ferme ce classeur, on a dit. Et je passe directement sur le suivant sans cut. J'avais déjà commencé sans cut. Hop. Ensuite, on est sur la 33. 32 et la 33 qui va juste ici. Avec Tech. Voilà. Hop. On avance tranquillement. On a une double page sur Genesis ici. Et ça va encore plus se compléter bientôt. Vous verrez pourquoi. Je ne vous spoile pas plus. C'est 52. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Tac. Ensuite, dans cette série-là, je n'ai rien à ranger. Hop, c'est ici que j'ai beaucoup de choses à ranger. Enfin, beaucoup. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Après, Azumarill lumineux. Rangeons ce beau Dracolos lumineux. Donc là, ouais, la série des holos avance un peu. Par contre, les rares, on va pas trop en parler pour l'instant. Et enfin, moi, ce que je vais faire, je vais aller sur la dernière page du classeur. Du coup, c'est ici qu'on décide de ranger la 110, qui va être juste là. Et donc la dernière qui me manquera, elle sera juste ici. Le Drac au feu brillant. Donc les brillants, là, je suis vachement content. C'est trop bien avancé. Il me manque que Drac au feu brillant, quoi. Alors que dommage, c'était même pas du tout mon objectif de les faire, hein, les brillants. C'est grâce à Pokédeal, il m'a envoyé des plans. J'ai trouvé le Celebi, j'ai trouvé le Raichu. Là, je trouve le Noirfang. Bon. On se démerde avec son Léviator aussi. En fait, j'ai acheté quand même beaucoup de brillants, c'est une unité. En vrai. Mais en vrai, c'est des bonnes affaires à chaque fois. C'est des bons trucs. Enfin, je suis très content. Donc j'ai des belles pages. Ça fait grave plaisir. Bon, en tout cas, je cut et je reviens tout de suite. Donc, nous revoilà sur le classeur de Rubis et Saphir. De base. Avec le Arco qui vient juste ici.
Ensuite, en termes d'ex, c'est la 96. La 96 vient juste ici. Le petit Levénard X. On avait déjà le Magmar et on a le Levénard. Donc ça avance tranquillement. Oula! Je vais tout péter. Hop, ensuite. La numéro 6 qui vient juste là. Ensuite, le Tangali Solo. Du coup, Reverse, pardon, qui part dans le classeur de trade. Elle est vachement belle en plus. Tac. Et Oracle Lolo. Parfait. C'est pas beau cette histoire. Moi j'aime bien. Ensuite on va passer sur le Craquenois qui est le 82. Donc on va aller un peu loin je pense. Sur Tempête de Sable, le 82. 77, 78, 79, 80, 81 et 82. Donc le Craquenois qui vient juste là. Tac. Donc ça remplit plutôt bien. Après, ça reste Tempête de Sable, hein, une des séries les plus dures à compléter. Moi je trouve déjà bien qu'on ait quelques petites cartes qui avancent. Même des Zolos. Donc Voltali du coup et Tangalis. Caramaldo Valisilis, il me semble que c'est pas trop dur de les avoir en soi. Le dur c'est d'avoir le reste. Hein. La 22 du coup sur Dragon. La 22, hop, le Vibranymph qui vient juste là. Ça complète. Ensuite c'est la 67. Pareil, Dragon, des séries pas forcément dures, hein. Pas forcément faciles. Hein. 67, le Ningal qui vient juste là. Parfait. Et la recyclage d'énergie. 85 en gros, des 84, ça va juste ici. Pareil, ça les traîneurs, c'est dur. Hein. Faut trouver les bons traîneurs, les gens qui les ont gardés. Voilà, après c'est vrai que niveau X, j'en ai déjà 2 sur Dragon, donc c'est pas trop mal. Bon, je vous cut et on se retrouve tout de suite pour le prochain classeur. Donc aujourd'hui, on va être sur ce classeur-là, 3 cartes et 3 séries différentes pour ce classeur. La 34, du coup, qui vient juste ici, c'est le Oniglali. Donc c'est cool, ça complète tranquillement. Cette série, on avance, on avance. On a 2 ex, du coup, oui, c'est vrai qu'on a eu le Groudon. Maintenant, rouge feu vert feuille. On va rentrer notre première ex sur rouge feu vert feuille. 90, 9, 99, 1, pardon, attends, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 110, ouais. « 111, 112, 113, 114, 115. » Pourquoi la sulfura était là? C'est 115. Bref. Pas chercher à comprendre des fois. Voilà. Bon, Deoxys. Eh ben non, je ne l'avais pas le Ténéfix, hein, c'est fou. Hein. J'étais quasiment sûr de l'avoir. Bon, bah il rentre en collection, donc c'est grave cool. C'est trop bien. Tac, voilà. Il rentre en collection le petit Ténéfix, pardon. Donc on se retrouve tout de suite pour le prochain classeur. Tac, donc nous revoilà juste ici. Où est-ce qu'on va placer le Kyogre? Sur Emeraude, le Kyogre et le Milobellus également. Donc là on a beaucoup d'holo sur Emeraude. C'est une série parce que je suis vachement avancé. Je sais pas c'est quelle série de bloqués que je travaille en premier. Mais je pense qu'il y avait un candidat sérieux. Que je devais finir en premier des séries. Je pense que Emeraude serait plutôt bien placé. Honnêtement. Je pense que Emeraude serait plutôt bien placé. C'est la 95. Et là, c'était la 94. Là, est-ce que le niveau X, là, pour l'instant, vous voyez, j'en ai que 2, mais il y en a d'autres qui sont en cours d'acheminement. Donc, même au niveau X, en vrai, on est plutôt bien avancé. Il n'y a pas de star sur cette série, donc
C'est quelque chose de beaucoup plus simple. Ensuite, j'avais mis force cachée après. Je sais jamais l'ordre des séries Blockx. C'est une folie. Je suis trop un mauvais élève. Tac, le Tignon qui part au trade, même s'il est moche. J'ai un beau Tignon à remplacer juste ici. Voilà. Bien mieux. Et enfin, tac. V. C'est V, W, X, Y, Z. Z juste ici. Tac. Donc, de toute façon, les Arby, sera toujours temps de les rechanger. Et j'ai le Suicune Star qui est juste là, toujours, tout seul pour l'instant, dans son endroit. Donc, je vous retrouve tout de suite pour le prochain classeur. Et nous revoilà pour placer la numéro 110. Donc, ça fait 100, 112, 113, 114. Bon, voilà, 110, il vient juste ici. Ici, ça va être les 3 stars. Et ici, il y a les 2 autres ex. Donc, voilà. Pour espèce delta, on avait juste ça à placer. De toute façon, donc, pour l'instant, on n'est pas trop embêté. Créateur de légende, je n'ai rien aujourd'hui. Étonnant, mais je n'ai rien. Et Fantomolon, j'ai rien non plus. Bah, on n'a pas le choix de passer sur le prochain classeur. Où est-ce que du coup, on aura la fin qui va être Gardien de Cristal, Île des Dragons. Et, bien évidemment... J'ai dit quoi? Gardien de Cristal, Île des Dragons et Gardien du Pouvoir. Donc ça, je vais le faire sans cut parce que on avait qu'une seule carte. Tac. Et Gardien de Cristal, ça va commencer assez fort avec des ex directement. Dans les ex de Gardien de Cristal, c'est vachement avancé aussi. Tac. La 90 qui vient juste ici. Et la 91 qui vient là. J'ai 4 ex sur cette page, une star. Faut se dire que c'est plutôt bien avancé. Non? Je sais pas ce qu'on en pense. Il manque une seule star, hein, bien sûr. Je sais pas si elle va là ou derrière. Logiquement, elle vient là. C'est la 100 sur 100. Donc là, il me manque des ex, quoi. Parfait. Ensuite, Hypocéan de Île des Dragons. Le 22. Ici. Parfait. IDD, ça avance bien aussi. Pas mal de lots. Ouais. Alors, c'est vrai, je me souviens sur Alligator. J'en ai 2, c'est mes 2 d'enfance. Mais les 2 sont... Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Peut-être que celui-ci est peut-être meilleur en fait. Avec du recul, il est peut-être plus beau à voir en vrai. Tac, mais je garde les 2 dans la sleeve parce que en vrai, c'est mes 2 alligators d'enfance quoi. Je garderai les 2. Et j'aime bien cette carte en vrai, elle est trop cool. Et on va finir tranquillement avec le gardien du pouvoir les gars. Et gardien du pouvoir, il faut avoir le pouvoir. Parce que la 30, elle va juste là. Les gardiens de pouvoir d'ailleurs ça avance très très bien aussi parce que là il me manque pas beaucoup de cartes en fait à chaque fois. Là on a presque les doubles pages hein, de compléter. Les ultras. Peut-être le point faible entre guillemets. Ah mais j'avais pas encore d'énergie, ça va être les premières que je vais rentrer. Ah d'accord. 101, 102, 103, 104, 105, 106. D'accord, ok donc c'est les premières que je rentre. Ok, donc c'est pour ça aussi. 107 et la 108 du coup qui va être solo ici. Ok, ça marche. Après je verrai si j'ai toutes les énergies, si tout rentre sur une page, je mettrai tout sur une page à côté. Parce que j'ai encore un peu de place. Donc, histoire de faire un truc beau quoi. Bon bah voilà les gars, c'est fini. Il me restait normalement le Kyogre à ranger sur X et Y. J'ai pas pris de classeur, là faudrait que je le prenne, mais je vous avoue j'ai pas trop envie d'aller chercher. Dans le pire des cas on le rangera dans la prochaine vidéo ensemble, je vais ranger de moi-même de mon côté. C'est qu'une seule carte sur X et Y, hein. C'est pas là où est-ce qu'on est le plus avancé, donc vous me faites confiance, je l'arrange. Merci à vous, bonne journée, bonne soirée, et que la force soit avec vous. Peace.